Salut mes petits boostosaures, salut les mobbers, salut tout le monde. Vous pouvez constater que le soleil est de retour et le blouson tout vert, tout bleu, n'est plus là. Il fait une température de malade. On se croirait au printemps. On est le 15 novembre. Ouais, bah génial. Génial. C'est le top. Donc, comme d'habitude, vous savez vers où on se dirige, vers le Boscon. Vers un petit run avec le moteur hybride à air. Dans le dernier épisodus, on a réglé la machine vraiment cool. Voilà, vraiment cool. Hein. Moteur qui ne hurle pas. Régime raisonnable, donc probablement de la fiabilité. Et ça marche toujours très bien. Bon, du 0 à 100, le 0 à 100 on l'a fait cette fois-ci en 11 secondes 5, donc 3 dixièmes de plus que quand on était réglé à mi-chemin, entre trop léger et très lourd. Donc c'est tout bénéfice d'alourdir le Vario avec ce cylindre hein, qui, comme je vous l'avais déjà annoncé, il s'annonçait très élastique et donc avec une grande amplitude de réglage possible. Donc voilà, pour le moment on va laisser régler comme ça au niveau variation. Je vous ai aussi indiqué qu'apparemment, en regardant la bougie hein, qui est bien bronzée, apparemment on est vraiment sécure en carbe, donc on pourrait tenter aujourd'hui d'appauvrir et voir ce que ça donne au chrono. Mais non. Non. Mais par contre, on va profiter du fait qu'on est trop riche, on est riche, donc sécure, donc on va pouvoir tester avec plus d'avance, par exemple. Et dans les numéros précédents, si vous vous rappelez, avec l'autre moteur hybride à air qui était basé sur un Airsal 65 pas cher, et ben on avait testé avec le CDI de DD et ça s'était avéré marcher plus fort. A priori, le CDI de DD a même réglage rotor-stator. A priori, donc le CDI de DD donne plus d'avance. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire comme quand on avait l'autre moteur hybride à air. On ne va pas changer l'avance au niveau du rotor et du stator, mais on va mettre le CDI de DD et on va voir ce qui se passe au os. Donc on va voir. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que, comme avec le Doppler, ça ne va rien changer d'intervertir les CDI? On verra. La réponse, donc, après nous être enfermés dans la pénombre du Boscon. Bah ouais. Le petit boostosaure, le petit boostosaurus, le tractosaure, le tractopelle, voilà. Voilà la petite pétoire, donc, avec son moteur hybride à air. Je ne vais pas recommencer la description détaillée de la bête. Juste, voilà, cylindre de moteur de scooter Piaggio. Et donc, Carter Boost. Et le reste, vous connaissez, Vario Boost. L'autre côté, c'est MVT Premium. Avec le CDI de Premium, vous avez le clapet plat de Pigeot. Pas de grosse boîte à clapet. Pour le moment, a priori, c'est pas vraiment nécessaire. Tant qu'on arrive à augmenter les perfs, on reste avec cette petite admission qui, a priori, est sous-dimensionnée quand même pour ce cylindre, qui est un cylindre quand même sport et qui peut donner de très bonnes perfs. A priori, à un moment donné, on va être bridé par cette admission qui empêchera
d'augmenter le débit des gaz admis. Donc forcément, eh ben, on sera limité en puissance, parce que la puissance est le résultat du mélange admis puis brûlé. Voilà. Sinon, vous avez cette magnifique cloche, donc tournée par notre ami J. Leichenlob, donc une magnifique pièce, vraiment, qui donne une touche rat-singe à ma petite pétoire. Sinon, concernant mon ami, le professeur Stradivario, hein, bah, on peut voir, hein, on peut vraiment constater que le Vario est vraiment monté à fond lors du dernier run. Hein, on voit clairement qu'il n'y a pas la moindre trace de courroie. Ah si, je regarde dans l'écran, on dirait qu'elle n'est pas montée à fond, mais si, moi je le vois en réalité, la joue elle est vraiment toute propre. Bref, donc on est ultra lourd en Vario, mais vraiment ultra lourd. Hein. Je vous défie de mettre les mêmes poids dans votre pétoire, et vous allez voir que ça va être un veau. Eh ben non, avec ce moteur, ça traque la mort. Ça traque la mort. Voilà. Donc, alors, comme je vous disais, actuellement, on a donc l'allumage MVT Premium. Voilà. Avec un CDI Premium. Alors, il se trouve que là, on n'est pas réglé du tout, hein, comme le conseil MVT, à 0. Hein. Normalement, le MVT Premium se cale au point Moreau. Voilà, donc les deux repères en regard au point Moreau. Il se trouve que là, on doit être, je regarde mon repère, oui, on doit être à 0,10, 0,20 de retard. Donc, on a donc moins d'avance que ce qui est conseillé par MVT. Et donc, ça marche super. Vous avez pu le voir, ça marche super. Ça chauffe pas trop. Ça chauffe même pas. Hein. On va dire, on est plus froid qu'un 50 de mob. Enfin, on est à peu près dans les mêmes températures que le Doppler 50. Avec des performances bien supérieures. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, comme je vous l'ai dit, la carburation s'avère être assez riche. Donc, on va pouvoir s'amuser un petit peu côté allumage sans prendre trop de risques. Donc, on va mettre le CDI de MVT DD, donc qui est un allumage digital. C'est une avance digitale, donc a priori, on va avoir plus d'avance dans les régimes usuels. Et donc, on va retrouver le petit problème de chute du régime. Une fois arrivé à 3000 tours, on va voir comment ça se concrétise avec ce moteur. Et surtout, on va voir s'il y a plus de patates. Alors, déjà pour commencer, ce qu'on va se faire, avant de faire le testinge, qui sera donc la confirmation de ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on va démarrer la pétoire, vite fait, et on va voir comment ça répond au coup de gaz. Et une fois que j'aurai mis le CDI de DD dans quelques minutes, il y a un bruit que je n'aime pas du tout. J'ai comme l'impression qu'il y a une fuite au pot. Bon, je vous reprends tout de suite, je regarde pourquoi ça crache là. On entend du crachouillage, ça me plaît pas. Bon, je vais reprendre tout de suite. Bon, voilà, hein, j'ai resserré le silencieux qui était bien desserré. Mais il y a un truc que je trouve bizarre, hein, c'est que maintenant il y a une vis qui dépasse beaucoup plus que l'autre. J'ai dû vachement resserrer. Donc, je sais pas. J'ai bien peur que... Bah, je sais pas, on verra. C'est bizarre. En tout cas, le silencieux, c'était vraiment bien desserré. Hein. Donc bon, c'était le silencieux qui crachotait. Allez, on va se faire un petit démarrage et on va voir donc comment ça réagit comme ça avec le CDI Premium. Bon. On va enlever le starter. Voilà, sans le starter, ça sera mieux.
Bon. Ouais, elle est froide, ma mère. Hein. J'ai l'impression que ça crachouille un petit peu à la rotule quand même. Bon, je vous pose parce que là, de toute façon, je peux pas ouvrir en grand. Il faut que je freine en même temps. Voilà, hein. J'ai déjà un peu foutu ma merde. On va arrêter comme ça. Et on va passer au CDI DD. Voilà, vous avez vu, hein. Ça tracte dur. Allez, à tout de suite. Bon, a priori, on est point mal. Voilà, CDI de premium retiré. Donc, le CDI de premium, hein, on le reconnaît à son fil bleu. Fil de bridage, voilà. Et donc là, bon, je pense que vous me faites confiance, hein. Mais il n'y a plus de fil bleu, il n'y a plus que du noir, il n'y a plus que du noir et blanc, du rouge, ah, et un orange qui devient marron et qui pourrait toucher le pignon. Bah, va falloir que je remette un rilsan là, je sens. Ouais, parce que pas envie que ça touche la pignasse. Bon, c'est pas grave. Allez, bon, normalement, on peut faire péter la bête. Donc, voilà, au risque de me répéter, aucun changement d'avance, juste changement de CDX. Allez, donc changement de courbe d'avance. Bon. Ah, la bête est déjà froide. Voilà, un petit peu tiède pourtant. La carbe semble avoir bougé un petit peu. Alors. Oula, problème. Oh, va falloir remettre de l'avance là, je crois, les copains. Il n'y en a plus assez. Hein. Voilà, il n'y en a plus assez là, ça. Bon. Bon, ça sent le rajout d'avance. Hein, je connais le bestiau. Reste là. Je connais le bestiau, ça, quand on en chie à démarrer, c'est qu'il n'y en a plus assez. Donc on va lui remettre une petite giclette. On va lui remettre une petite giclette de l'avance. Donc, bah écoutez, comme je vous l'ai dit, en principe, au milieu, il me semble qu'on est à 0. Et ben on va s'y mettre. Voilà. Voilà, on est bien au milieu. Voilà. Et voilà. Petit serrage. Pas besoin de serrer comme un gros bourrin. Et voilà. Ah, et ça a un petit peu redécalé. Bon, en tout cas là il y a un peu plus d'avance. Apparemment, je pense qu'il y a un tout petit peu plus que 0. Il y a peut-être 0,1 d'avance. Oh. À contrôler à l'occasion. Allez, ça devrait être mieux là. Ouais, là. Ouh, ça force en bas. Hein. Comme d'hab, hein, cette saloperie d'avance qui chute à mort. À bas régime. Donc là, on sent hein, le moteur là. Il en veut encore. Donc on va lui en remettre un peu. Encore un petit peu. Voilà. Je remets un petit chouille.
histoire que quand même ça ne force pas trop au ralenti. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, on en est là. Allez, action. Là, normalement, c'est la bonne. Ouais, bah il faut que je remonte mon ralenti, hein, parce que avec cette avance qui chute est grave, bah il faut en mettre. Oh. Oh là là là. C'est relou cette avance là. Hein. Oh là. Bon, allez, je vais encore en remettre. Bizarre ça qu'il faille mettre autant d'avance. Bon, je suis encore très loin des 0,40. Hein. Très loin. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un petit peu de mal à avoir un ralenti. Allez, hop. Hop, allez. Alors vous voyez, on a exactement le même problème qu'avant, hein, c'est relou. Mais le truc a l'air d'envoyer grave. Hein. Alors, regardez, le ralenti a du mal à retomber. Et quand il retombe, il retombe très bas. Bon. Je peux pas mettre moins d'avance, après le moteur il tiendra plus le ralenti. Hein. Après ça va caler direct. Déjà là ça cale. Et puis très probablement qu'à chaud, bah, on va avoir comme d'habitude le moteur qui reste perché avant de retomber. Peut-être que je vais devoir mettre un petit peu de richesse au ralenti. Ah, dès qu'on arrive sous les 2-3 000 tours, bon. Ah là là, monsieur MVT, revoyez-nous cette avance au ralenti, là, bordel. Pas possible. Bon. Bon, ça tient à peu près le ralenti, mais il faut maintenir les gaz. Hein. Bon. Et si je lâche un peu trop fort, ça cale. Bon, pas grave. Ça ira bien comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus vénère encore. Hein. Maintenant, bah, on va aller tester ça. Donc, je range tout ça. Je range tout ça. Je vous montre où on est de l'avance. Hein. Regardez. Voilà. Donc, je sais pas. Il faudra que je contrôle. J'ai pas mon comparateur là, mais je vous dirai. Mais je pense que là, peut-être qu'on a un petit peu d'avance. Je ne sais pas, on a peut-être 0,10. Je sais pas. Je n'affirmerai rien, je suis dans le doute. Dans tous les cas, là, je peux pas mettre moins d'avance. Hein. Vous avez vu, je me retrouve avec un moteur qui force quand même hein, au ralenti. Bon, je vous pose et je vous reprends après pendant que je range. Allez, à tout. Sur la tablette boostienne, une toute petite tranchette de testage. Donc voilà, bah, pour ceux qui arrivent
tout de suite. On va tester juste le CDI de DD. Après, donc celui du Premium. On a donc dû changer l'avance, hein. Donc là j'ai dû remettre de l'avance parce que le ralenti voulait vraiment plus tenir. C'était pas génial. Voilà, donc je sais pas trop combien je suis. A priori j'ai peut-être un tout petit peu d'avance. J'ai peut-être 0,1 à vérifier plus tard. Allez les gars, on est parti. Deux petits missiles là, je crois. Ça a pas l'air mal, hein. Et le ralenti qui évidemment casse les couilles, hein. On a l'habitude avec le DD. Allez, vert. Je n'aime pas ce CDI. Ça m'énerve ce ralenti là. Tais-toi. Bon. Allez, coupure. Bon. Allez, on va se faire un petit testage. Je suis pas très confiant là avec l'avance, hein. Je suis un petit peu inquiet. Espérons hein, qu'on va pas avoir de problème. Allez, action y va. Ça marche fort hein. Mais c'est vraiment relou à gérer au ralenti. Vraiment relou hein, le machin s'énerve comme un fou. Allez vite 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 vite. Là ça a l'air de marcher pas mal. Surtout au démarrage hein, à la prise de tour. Après je suis pas convaincu que ce soit mieux que l'autre hein. À mon avis on n'a pas été plus vite qu'avec le Premium. Allez vite vite. Putain de température. Ah, calme-toi. Calme-toi. Voilà. Allez, le juge de PEX.
de la caler. Ouais, bon, un petit peu plus chaud, hein, mais il fait chaud aujourd'hui, les gars. Le téléphone, il est long. Oh merde, la coupure. Coupure. Et puis c'est la reprise. Bon, alors, ça y est, on y est. Le crayon. J'espère que ça a marché, hein. Mais ça devrait, je pense. Oui, c'est bon. Alors bon, autant vous dire que bon là il n'y avait pas de bagnole pour me gêner dans le rond-point, donc j'ai freiné un peu cata. Donc on était pas mal au freinage. Je remarque que la machine a bien repris des tours sur la fin, hein, donc full vario évidemment. Donc on va voir, peut-être qu'on a fait 110, ça serait magnifique. Mais bon, en tout cas, on ne devrait pas être très loin de ce qu'on avait fait avant. Hein. La différence, c'est surtout la différence avec le CDI. Là, je la ressens. C'est surtout quand on met les gaz. Donc la montée en régime, c'est la montée en régime qui est beaucoup plus vive. Maintenant, je suis pas convaincu qu'il y ait plus de puissance. Bon, on va voir ça. En tout cas, au démarrage, hein, la machine, quand je suis parti de là, hein, au démarrage, la machine se lève un petit peu. Je sais pas si ça se voit à l'image. Mais j'ai la roue avant qui est bien à 4-5 cm du sol sur quelques mètres. Allez, action. Bon. Allez, on va se faire un petit testage. Je suis pas très confiant là avec l'avance. Hein. Oh, qu'est-ce que t'es bavard, allez. On s'en fout de ta vie, merde. Rond, hein. On va pas avoir de problème. Allez, roule. Allez, action, y va. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90, 101, 2, 3, 4, 5. Ah ben non. Non. Moins bien qu'avec le premium. La machine lève vraiment beaucoup plus facilement au démarrage. Mais il semblerait que ça marche moins bien. Alors bon, maintenant, je ne sais pas trop quelle avance j'ai. En tout cas, j'en ai mis le moins possible, de manière à pouvoir avoir un ralenti à peu près réglable. Mais bon, donc débrief, hein, juste. Donc on a l'impression que ça marche plus fort. Parce que la montée en régime semble plus violente. Mais, bah on le constate, hein, la VMAX en tout cas n'est pas, et même moins bonne qu'avant. Hein. Là, je fais 105, alors que avec le premium, tel qu'il était réglé avant, avec la même config, exactement pareil, j'avais fait 109. Bref, bah écoutez, c'est parfait si on veut. Donc, bah écoutez, c'est pas... non, honnêtement, là, je vais remettre le CDI de premium. Le fonctionnement de la machine est bien meilleur avec le CDI de premium. Donc, et en plus, apparemment, ça marche mieux. Il y a juste que là, les coups de gaz, les montées en régime sont beaucoup plus vives, voilà. Ce qui fait que, bah, évidemment, je fais plus facilement des roues arrière parce que dès que je remets un coup de gaz, la machine, elle relève plus vite, elle relève plus facilement. Alors qu'avec l'autre, c'était un petit peu plus mou. Donc, à chaque coup de gaz, la machine, elle redescend, puis à un moment, elle remonte pas. Bon, il y a quelqu'un, donc à tout de suite. Bon, ça va. C'est mon voisin de box qui reste dans sa voiture un quart d'heure après être rentré dedans. Bref, donc voilà, bon, CDI, 2DD, bah, c'est bien pour faire des roues arrière, mais c'est pas forcément le mieux pour avoir une machine qui fonctionne bien et avoir des grosses perfs. Pour le moment, donc moi j'ai envie de rester sur le premium, donc on va remettre le premium. Et éventuellement, non, je préfère rien dire. On verra ce qu'on testera la prochaine fois. Il y a plein de choses à tester. Les gars, j'espère que vous avez apprécié ce petit test. Donc, bon, bah tant pis, hein, le CDI de DD n'a rien apporté. Mis à part des roues arrière facilitées. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, c'était marrant. Mais bon, ouais. Ça aurait pu être mieux. Voilà les potes, écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Faites-moi un petit coquelicot, hein, le petit coquelicot de la mort.
Et puis n'hésitez pas à partager, à commenter, ça fera très plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, comme vous voulez. À bientôt les potos. Ciao. Bye bye, Dédé. Je ne t'aime pas. Reviens, toi mon petit copain Prénume. Toi, tu vas bien. Hop.